Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut compléter l'application, l'améliorer, hein, l'application que vous avez faite précédemment. Donc évidemment, vous entre deux, vous aurez rajouté le bouton droite, gauche et le bouton reculé, hein. Donc là, je vous le fais pas apparaître pour pas vous donner la solution, hein. Donc alors l'inconvénient qu'on a avec cette application pour l'instant, c'est qu'on a figé la vitesse à 200. Donc en fait, si vous appuyez, quand vous aurez téléchargé l'application sur un smartphone ou une tablette, hein, quand vous cliquerez sur le bouton avancer, droite, gauche ou reculer, vous avancerez à la vitesse 200. Donc on avait réglé ça dans les blocs, si vous vous souvenez bien, voilà. Donc on avait figé en fait la vitesse à 200. Or cette vitesse-là, elle peut être réglée de 0 à 255. Voilà, donc nous on l'avait figé à 200, j'avais pris comme exemple 200, hein. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut ajouter un petit curseur. Donc en fait un curseur c'est un bouton qu'on va pouvoir cliquer, glisser de la droite vers la gauche pour régler la vitesse de 0 à 255. Voilà, pour profiter des capacités du robot qui peut aller de 0 à 255. Donc, alors je vous répète, hein, normalement, donc vous faites bien attention que vous avez bien votre application ouverte ici, donc Mbot Bluetooth Mouvement avec vos deux noms ici, hein, vous travaillez bien sur votre application. Et vous avez bien sûr les boutons droite, gauche et reculé qui ont été faits à l'aide des vidéos précédentes. Voilà. Donc, alors la première chose à faire, en fait, c'est d'aller ajouter un arrangement horizontal ici entre la collection Bluetooth et puis le tableau que vous avez ici, hein, entre ces deux tableaux-là. Donc, on va le mettre juste ici, je vais vous montrer. Donc, on reste pas dans l'interface utilisateur, on descend, voilà. On va dans disposition. On prend un arrangement horizontal, on clique, on glisse, on le met ici entre deux. Donc, vous allez voir une petite barre bleue, vous pouvez lâcher, voilà. Donc là, on a ajouté un arrangement horizontal, c'est-à-dire un tableau dans lequel on va pouvoir mettre des éléments horizontalement. Alors dedans, donc on retourne dans l'interface utilisateur, voilà, on va mettre deux labels, donc on va cliquer, glisser le premier ici, voilà, et le deuxième ici. Donc en fait, c'est un petit peu fastidieux parce qu'on ne voit pas trop. Alors juste vous le mettez dans le tableau, vous le lâchez, voilà. Donc là, ça tombe bien, le premier texte pour label 1, il est à gauche, texte pour label 2, il est à droite. Mais si vous avez l'inverse, c'est pas gênant, en fait. Il suffit d'avoir, en fait, deux labels. Donc du coup, maintenant, dans l'arrangement horizontal que vous avez fait au début, vous avez deux labels que vous trouvez ici. Voilà. Donc le premier label, on va le vider de son texte, hein, ton texte pour label, ça, alors vous cliquez dessus, voilà. Vous l'enlevez, voilà le texte, et vous mettez vitesse, moteur, avec un S et deux points. Voilà, donc là c'est le texte qui va apparaître. Donc voilà, vitesse moteur. On va en même temps ce premier label le renommer. Voilà. Donc le renommer, on va mettre titre, underscore, donc tiret bas, vitesse, tiret bas, moteur avec un S, et on met pas de points. Donc c'est titre, tiret bas, vitesse, tiret bas, moteur avec un S. Ok, donc en fait maintenant, ce label va s'appeler titre, vitesse, moteur. Voilà, donc pour ce label-là. Le deuxième, on clique dessus, ou vous cliquez dessus ici, hein. On va enlever le texte, on va rien mettre du tout à la place, voilà, donc on l'enlève, voilà, et on va le renommer, voilà, on va l'appeler tout simplement vitesse, tiret bas, moteur, voilà. Donc en fait, maintenant, vous vous retrouvez avec deux labels, en fait, un arrangement horizontal, pardon, dans lequel vous avez titre, vitesse, moteur, et vitesse moteur ici. Voilà, donc ici. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu après, on va cliquer, glisser ici un curseur en dessous, et la vitesse qu'on aura sélectionnée en cliquant, glissant le curseur, elle va s'afficher ici, à droite, ici. Donc elle va s'afficher ici, à cet endroit-là, donc à droite ici. Donc ensuite, justement, ce fameux curseur là, on appelle ça un ascenseur, vous allez cliquer, glisser, vous allez le mettre entre deux ici, donc en dessous, voilà, en dessous là. Donc on le voit pas bien en fait, mais c'est en fait un bouton qu'on va pouvoir cliquer de gauche vers la droite ici. Donc en même temps, si on se met complètement à gauche, on aura une vitesse de 0, et si on se met complètement à droite, on aura une vitesse de 255. Voilà. Donc là, on va faire quelques petits réglages. Donc ascenseur, on va le renommer. On va mettre réglage, underscore, donc tiret bas, vitesse, moteur, toujours avec un S, avec des tirets bas, on peut pas faire autrement, on met pas d'accent, réglage vitesse moteur, voilà, ok. Voilà, donc maintenant, ce petit ascenseur horizontal s'appelle réglage vitesse moteur. Donc, alors la largeur, on va mettre remplir par an, voilà, ok. La valeur maximale, ben, on va mettre 255, la valeur minimale 0, voilà. Ça, on n'y touche pas. La position, en fait, ça, c'est la position de départ, en fait. Dès que vous avez lancé l'application, là, il va se régler à 30. Donc, nous, on va mettre 100. 100, voilà. Donc, dès que vous allez lancer l'application, automatiquement, le bouton va se positionner sur 100. Donc, il sera réglable de 0 à 255. Voilà. Et il va se positionner à 100 dès qu'on va lancer l'application. Voilà. Donc, on a bien mis remplir par an. Alors, la couleur de gauche et la couleur de droite. Alors, si vous regardez bien, le petit bouton, il est au milieu, là. À gauche, c'est la partie qui va rester à gauche, elle va être jaune pour l'instant. Et à droite, elle va être grise. Alors, si vous voulez, vous pouvez changer. Donc là, ici,
je vais mettre bleu à gauche, voilà, donc ici ça sera à gauche, bleu, on ne le voit pas sur l'écran, hein, c'est pas gênant, et à droite, moi je vais mettre blanc. Voilà, donc en fait, quand je vais cliquer glisser le bouton ici, la partie qui va rester à gauche sera bleue, et la partie à droite sera blanche. Voilà, donc voilà pour les premiers réglages, on va voir après pour la partie bloc.